La parole est maintenant à Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, effectivement, je suis très favorable à soutenir cet amendement Duplomb, Ferrat, Cukierman, que j'ai, je crois, déjà soutenu dans la commission des affaires sociales. Pourquoi? Parce que ça a été réfléchi au niveau de différents groupes politiques, et notamment le nôtre, où l'on a souhaité, à travers cette disposition qui diminue des recettes de PLFSS, trouver des compensations. On connaît l'estimation, on l'a mesurée, on l'a évaluée, et on sait que c'est une disposition tout à fait importante pour les territoires et qui n'aura pas de répercussions sur la santé, le médico-social ou les autres actions que nous avons dans le cadre de ce PLFSS, car nous proposerons, le moment venu, l'équilibre de ce PLFSS. Et je tenais à le souligner. Deuxièmement, vous avez dit, Monsieur le Ministre, que 90% de ces emplois saisonniers étaient au SMIC. Non, Monsieur le Ministre. Moi, je ne sais pas d'où vous détenez vos statistiques. En ce qui concerne ce que je connais, le territoire notamment de la Champagne, à cheval sur deux régions, la région Grand Est et la région Hauts-de-France, des régions qui connaissent des difficultés de chômage particulières, des régions pas spécialement faciles. Eh bien, 60% des 200 000 emplois sont au-dessus du SMIC. Et en ce qui concerne la Champagne, 97% de ces emplois saisonniers sont au-dessus du SMIC. C'est pour ça qu'il ne faut pas, à travers la disposition proposée par l'Assemblée nationale, faire en sorte qu'elle incite les employeurs à ne pas payer ces emplois saisonniers. Nous les payons dans différents territoires au-dessus du SMIC parce que c'est un métier particulièrement pénible. Moi, j'attire votre attention, Monsieur le Ministre. Si vous voulez réussir cette mission, il faut aboutir jusqu'au bout à l'amendement proposé qui est la suppression de l'exonération. Et il y aura un deuxième problème en ce qui concerne la viticulture qui va être marquant, c'est celui du cuivre. J'attire votre attention, c'est le même raisonnement, c'est la transformation de la viticulture raisonnée, écologique demain. À travers les dispositions, si vous ne donnez pas des signes forts, c'est l'ensemble de ces filières qui risquent d'être mises à mal.